Merci à vous de nous suivre à l'IT Réflexe CTV. Nous sommes à notre deuxième présentation qui va nous permettre de pouvoir vous parler d'un événement, surtout des événements qui se déroulent sur cette Afrique, des événements qui montrent l'importance de notre continent au plan international et qui nous envoie souvent vers des auteurs qui nous donnent la plénitude de ce que nous devons savoir sur ce monde. Je suis Jacques Lelouté-Guillois et je suis là pour vous présenter des livres ou souvent des événements politiques qui tiennent la route. Et donc aujourd'hui, je vous présente une œuvre qui est celle-là. Et donc vous voyez cette couverture qui vous permet de pouvoir comprendre le déroulé des événements littéraires en Côte d'Ivoire. Et donc, c'est l'œuvre de M. Charles Kié-Abouya, qui est dans la région ou encore dans le grand département de Bassam, et il est instituteur à Beaunois dans la circonscription de Beaunois. Ici, c'est l'œuvre d'Iriampa comme un enfant. Pourquoi est-ce que Diriampa serait-il un enfant perdu? Simplement parce que de toutes les choses que nous faisons, nous sommes confrontés à des difficultés de l'enfance, à des difficultés sociétales qui font que nous nous posons assez de questions sur ce que nous pouvons faire pour pouvoir développer notre société. Mais ce qui m'a le plus ému dans cette œuvre, c'est le caractère et puis l'écriture fluide de l'auteur qui se déplace dans un monde, dans un univers d'enfants où il donne toute la plénitude, toute la mesure de ses écrits. Donc, Griampa n'est pas au courant de la situation ou des conditions de son appartenance à cette famille qui est dirigée par Ma. Et donc, il va avoir toujours le même replay ou encore la même répétition des situations les plus antagonistes, les plus ambiguës. Donc, M. Clément Kabouya essaie d'être dans cet univers-là, enfance maltraitée, enfance bien éduquée. Mais en même temps, cette œuvre, il fait appel au rite le Koumia, l'ordre ancien africain. En plus, il entre dans le cadre de ce qu'on appelle les sacrifices ou les rituels humains. Donc, on pourrait aussi parler du monde se fondre, de le monde se fondre de Chinois Achebe, où Ekebe Funa a failli être sacrifié pour des raisons de tradition. Donc ici, c'est le conflit ou encore le dialogue des traditions, le dialogue des langues, le dialogue des cultures, et puis tout va s'en mêler pour donner cette belle œuvre de l'auteur, M. Clément Kié-Abouya, instituteur. Donc vous pourrez avoir cette œuvre dans toutes les librairies. Et d'ailleurs, cette œuvre est au programme en Côte d'Ivoire en classe de 5e. L'auteur nous en a parlé dans notre émission Si on lisait. Et donc nous faisons ces petites partitions qui vont permettre de connaître des auteurs. Je suis Jacques Lelouté-Guillois. Merci de nous avoir suivis dans ce court portrait de l'auteur. D'abord, il faut savoir que M. Clément Kié-Abouya est né en 1986 et Abouya va faire ses études primaires et secondaires dans la ville d'Ara, qui est d'ailleurs son village. Depuis décembre 2010, il est instituteur à Beaunois et Griampa, comme un enfant perdu, est sa première œuvre. Une œuvre de l'enfance, une œuvre parue en 2019 aux éditions Edix SARL. Merci à vous de nous avoir suivis, espérant que cette courte présentation de l'œuvre vous aura plu. D'ailleurs, voyez la première de couverture. Merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt. Merci, chers amis, merci à vous.
Bonjour, chers internautes, bonjour à vous et merci certainement à ceux qui vont me suivre pour parler de certains événements du temps présent, ce qui appartient à notre modernité et ces événements qui déroutent presque l'humanité, mais qui ne déroutent pas les puissances occidentales, les puissances coloniales, les puissances impérialistes. Je ne vais pas vous faire une longue histoire ou encore un inventaire exhaustif de ce que le peuple africain, le peuple noir a connu tout au long des siècles, je dirais même de 5 ou 6 siècles, qui ont été des périodes d'exploitation, des périodes d'humiliation. Il est arrivé que depuis un certain moment, l'Europe est en proie ou en crise, une crise qu'elle a elle-même créée, une crise de l'Occident avec le reste du monde. Une crise parce que on nous parle d'égalité, on dit que tous les peuples sont égaux, que tous les États sont égaux, que tous les chefs d'État sont égaux, mais nous constatons que dans la partition qui se joue, tout État est un État qui est dirigé par ses intérêts et non pas par la diplomatie de la réciprocité ou encore la diplomatie égalitaire. Il est arrivé que nous avons été floués ou bien fouettés de plein pied par la pandémie du Covid-19 à partir des années 2020, surtout dans le premier trimestre en ce mois de février ou de mars. Et que cette pandémie a mis presque l'humanité à terre et que c'était le Covid-19 qui était devenu le super roi, le super président, le super empereur de l'humanité. Et dans cette crise sanitaire qui a dérangé toute l'économie mondiale, les stades n'étaient plus remplis parce qu'il y avait des restrictions. Nous avons appris le télétravail, c'est-à-dire rester à la maison et travailler à partir du système informatique. Nous avons enseigné à partir de la télééducation. Nous l'avons. Nous ne sommes même pas encore sortis de au Covid-19. Les raisons ont été expliquées sur plusieurs ans, soit qu'on a fabriqué des virus en laboratoire, virus dans la nature, la population, contrôler la population de pandémie de on criait afin de diminuer la croissance ou la population était là. Nous n'en sommes pas sortis et puis d'autres choses sont intervenues parce que à partir de 2022, nous avons assisté à ce qu'on appelle une levée des boucliers, l'arrogance des Occidentaux. D'abord, l'arrogance des Occidentaux s'est fait sentir sur plusieurs niveaux. Les Africains refusent que le CFA soit la monnaie la monnaie des colonies, mais qui ont eu leur indépendance à l'indépendance à partir de 1960. Donc, le 7 1960 pour la Côte d'Ivoire, indépendance qui a annoncée par le président Félix Houphouët-Boigny à son âge. Le président qui est né en 1905 octobre 5, qui s'en est le 7 décembre 1993. Il a eu à passer 33 ans au pouvoir de 1950 à 1993. Mais il faut savoir qu'il était déjà dans le gouvernement français, où il a pu apprendre les rouages de la politique telle qu'elle devait se faire de façon moderne. Et il n'était pas seul, il y avait Sékou Touré de la Guinée qui a dit non au référendum du 28 septembre 1958 à la France. Il y avait Léopold, le président poète écrivain, qui lui a laissé le pouvoir en 1980 à Abdou Diouf. Il y avait les Diori, les François Tombay, les juges olympiques, les hommes d'État qui ont couru de la Cour
l'indépendance des ce qui nous a marqué dans cette arrogance de l'Occident en l'encontre de l'Afrique, c'est que la Russie a décidé depuis un certain temps d'une opération militaire spéciale en Ukraine. En Ukraine, l'Ukraine, il faut savoir que Russie, la Fédération de Russie n'était pas la Fédération de Russie. On les appelait à partir de 1922 l'Union des républiques soviétiques socialistes composée de 15 États. Donc, en 1990, lorsque le monde a se briser et que l'Union des républiques soviétiques allait tomber, les 15 États sont rentrés dans la communauté indépendante. Et là, tous les partis, la chute de la République socialiste, les cause, allait amener la Russie à ne plus intervention directe frontale dans les mondes. Et pour elle est permanente de Nations Unies, l'ONU. Et il faut savoir qu'à un jugement des criminels, il y a de la force des Nations Unies. Tous les États qui étaient dans les il n'y avait pas assez parce que les Américains n'étaient pas indépendants. À l'indépendance, nous sommes à trouver 5 membres, 5 le droit de veto qui décidaient pour le monde. La chute du mur de Berlin et de l'Union des républiques soviétiques sous Gorbatchev et qui allait prendre le monde. Alors, avec ces événements, nous avons vu les États-Unis d'Amérique qui ont commencé à dominer les gendarmes du monde, mais à multiplier sur les continents, que ce soit en avec la première guerre Irak, 91 qui a commencé à partir de août 1900 jusqu'à 80. On allait assister à la musée de l'Irak. Et puis après, il y a eu une crise, d'autres crises qui étaient dans les États-Unis d'Amérique, donc qui ont pris la polarisation du bloc occidental, mais aussi en interférant dans les affaires des États qui de l'Union des républiques sociales. On pouvait faire l'URSS, l'ancienne URSS, qui est la communauté des États indépendants, après la Fédération de Russie, au géant mondial. Il a fallu attendre. Et puisque les Russes ont vu l'Égypte tout en azimut de l'Amérique, il a fallu se construire. La construction par un armement, la construction par une densification de nouvelles armes de guerre, et donc les ont subi qui devaient avoir lieu. Par exemple, la deuxième avec un fils Bush fait la première guerre d'Irak. Quand ils sont quittés là, ils sont arrivés sur la Syrie. La Syrie, la Côte d'Ivoire et puis, comme on appelle la Libye, ces pays-là sont tombés. C'est-à-dire que les deux pays, la Côte et sont des Occidentaux. En Russie, l'alliance qui était entre Vladimir Poutine, Bassa el-Assad, fils Hafez el-Assad, qui avait la situation quand il était au terme de sa vie, parce que yes, c'est là. La Russie était envahie par les Occidentaux, les Nations Unies. Si c'est là, c'est parce que partout dans les Occidentaux, l'OTAN, de l'Atlantique Nord, a une force armée, les Européens, les Français, les Britanniques, les Allemands, ceux-là envahissaient le monde, faisaient leur désir la volonté du monde.
à de, des 5 années ont vu que la Russie, l'appel de Sébastopol et d'autres de Donetsk et de d'autres territoires où il y avait les Russes, avaient des interventions de la de Russie. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la charte des Nations Unies, avait été décidé des choses que les pays qui avaient été de cette guerre intervenaient dans tous les territoires où les nazis feraient naître. Comment ceux qui ont contre le nazisme, la France qui était la dose nazie, a commencé en 1939 et en 40 années, la France était. Comment comprendre qu'on puisse soutenir les nazis dans l'essai d'évoluer? Donc, c'est à partir de Vladimir Poutine, hein, de l'article 6 pour nous, commun de mort. Ces articles est déjà prévu par les Nations Unies dans la formation ou dans la base de données. Parce qu'il fallait que l'esprit nazi n'allait pas mourir fort. Et donc, c'est là que Joe Biden aussi voulait une hégémonie américaine tout sur le rouble, sur le pétrole mondial, sur le pétrole russe, sur le territoire russe, va alors envenimer la situation. Il faut alors comprendre qu'il a un vaste espace de frontières et qu'il faut contrôler les frontières russes. En contrôlant les Russes, après on s'attaquerait à la Chine. Après la Chine, on verrait quel autre État voudrait encore concurrencer l'Amérique et les Occidentaux. Dans cette confusion, il faut dire que les Unis vont utiliser comme une base d'essai en rapprochant, en faisant entrer des pays tels la Pologne dans l'OTAN. Il restait maintenant à prendre l'Ukraine qui a une longue frontière avec l'Union des républiques socialistes anciennement, ou la République et la Fédération de Russie. L'état des choses, fallait-il que Poutine à ses frontières? Fallait-il que pour les races occidentales envahissent son territoire? Parce que s'ils arrivent là, ça dit que les aériens anti-missiles, tout cela serait le combat peut, et puis par une facilité, les gens pourraient puisque les deux forces armées, quoi qu'on dise, peuvent avoir la même militaire. Peut-être pas un nombre de personnes, mais la puissance ne vient pas du nombre, la puissance de la puissance militaire, de la stratégie militaire, de la géopolitique et de la géolocalisation. Et donc, c'est à partir de ce moment que l'intervention spéciale de la Russie va intervenir en Ukraine. Parce qu'il faut savoir que la base, comment on appelle, atomique dans l'Union des républiques soviétiques, Tchernobyl, c'est en Ukraine. Non loin des frontières, il suffit de mettre cette base-là à jour et produire ici des armes dangereuses pour que l'accès au territoire russe soit facile. Lancer des missiles, même s'il y a des contre-missiles pour intercepter ces missiles, il y aura des dégâts qui se répètent. Il faut comprendre de l'action de Vladimir Poutine. Nous ne voulons pas d'une guerre mondiale, une troisième guerre mondiale qui mettrait fin forcément ou encore qui va diminuer l'existence humaine. Mais nous voulons simplement qu'il y ait une compréhension entre les États et que chaque État respecte les autres. À partir de ce moment, les pays vont inexorablement vers ce qu'ils croient être capables de leur donner de la chance d'être des États indépendants, des États totalement indépendants, mais presque indépendants. Puisque la France, avec Macron, ne laisse aucune chance aux Africains d'accéder à l'autonomie, même financière. Le CFA déjà est une monnaie strangulante, c'est une monnaie impérialiste, c'est une monnaie coloniale qui met
l'Afrique en danger, surtout l'Afrique francophone. Les États francophones n'ont aucun progrès possible puisque nous sommes étouffés, nous sommes gangrénés par ce qu'on appelle les suppôts de la science. Et chers internautes, je vais simplement ces choses pour dire que quoi qu'il advienne, les Occidentaux ne laisseront pas les Russes prendre facilement l'Ukraine. Donc, ce qui présage déjà d'un avenir obscur, d'un avenir plutôt noir pour l'humanité. Et tout ce combat qui se fait, c'est pourquoi l'Afrique même semble ne pas connaître sa place. Pourtant, ces combats qui se font, le but actuel, ce n'est pas simplement pour l'Ukraine, de contrôler l'Afrique, de contrôler les ressources de l'Afrique, de contrôler ce continent vaste qui peut englober beaucoup, tel la Chine, l'Inde, tel l'Europe, tel les États-Unis d'Amérique, il y aurait de l'espace. Donc, tous ces combats qui se font pour le contrôle de l'humanité, ce sont des contrôles pour pouvoir contrôler l'Afrique. Et puisque les Africains eux-mêmes ne comprennent pas l'ampleur ou encore les enjeux de la géopolitique ou encore de la diplomatie, ne pourront pas s'en sortir s'ils ne prennent pas eux-mêmes conscience qu'il y a quelque chose à faire et que ce combat qui a lieu en Europe est un combat qui peut sauver l'Afrique. Merci à vous, internautes, de m'avoir suivi, espérant que je vous aurai instruit un peu et que nous aurons beaucoup prochainement.